Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. L'apôtre Cassie Josué. Ministre de l'Évangile éternel. redoutable défenseur de la saine doctrine. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 30 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Ensemble avec l'homme de Dieu, le pasteur Anselme Tamboué, ministre de l'Évangile éternel, Vous présente aujourd'hui la rubrique Pasteur et thème. Tous les enseignements du pasteur Anselme Tamboué sont disponibles sur christequality.com/anselmetamboué.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Notre sœur, et et qu'il te bénisse aussi, toi qui bénéficies de la grâce d'entendre encore ces choses. Je croyais que tout le monde allait être debout pour chanter ensemble. Mais il y a des gens qui attendent qu'on leur dise « Mets-toi debout ». Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes reconnaissants à notre Dieu. Nous allons incliner nos têtes pour prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants que si nous sommes debout en ces lieux, ce n'est pas à cause de notre propre justice, mais c'est à cause de la justice de la croix. Que ton nom soit béni. Ton nom soit exalté. Ton nom soit élevé. Toi le maître des temps et des circonstances, l'incomparable, l'incontournable Jésus. Tu es incommensurable, qui peut mesurer ta profondeur. C'est toi la profondeur des profondeurs. Tu dépasses Salomon. Tu dépasses Jacob. Tu dépasses David. Tu dépasses Daniel. Oh Seigneur Dieu de gloire et de force, que ton nom soit béni. Ton nom soit exalté. Ton nom soit glorifié. Toi le maître des temps et des circonstances, tu es capable de toutes choses. Tu es capable de changer les temps. Tu es capable d'opérer les miracles. Sois béni.
Nous te recommandons ce moment précieux. Nous voulons entendre ta voix résonner dans nos cœurs, palper nos cœurs. Seigneur notre Dieu, que tu opères ce matin, ce soir. Seigneur notre Dieu, que tu agisses et dans ta puissante main, dans le nom puissant de Jésus, et libère ce peuple. Et que ce peuple marche la tête haute, comme les princes et les princesses du royaume. Qu'on reconnaisse que toi tu es Dieu, et que toute bouche confesse que tu es le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà pourquoi nous nous abandonnons dans tes saintes mains. Que tu nous enseignes, que tu nous parles comme un homme parle à son ami. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous sommes toujours reconnaissants à Dieu. Notre langage doit être un langage de reconnaissance. Que ton langage change. Parce que toi tu ne mérites rien. Lui il mérite tout. Il est parfait. Amen. C'est lui qui te donne le souffle de vie. De toi-même tu ne peux rien. Voilà pourquoi tu dois l'élever dans ta vie. Toi tu ne mérites rien. Même l'intelligence que tu as, c'est lui qui t'a donné. Même l'argent que tu as, c'est lui toujours. Il y a des gens qui ont 2 jambes et 2 mains comme toi avec une tête, avec le même diplôme d'université que toi, mais peut-être qu'ils n'ont pas ce que toi tu as, qui n'ont peut-être même pas la santé, qui ne savent pas marcher. D'autres sur les lits des hôpitaux, ils ne savent pas comment bouger. Mais Dieu est en train de te protéger. Dieu est en train de manifester en toi la vie. Et au-delà de toutes choses, tu es assis dans l'endroit le plus extraordinaire de la terre. David avait des palais royaux. Il avait les habits, il avait les moyens, les capacités, mais son plaisir était dans la maison de l'Éternel. Je ne sais pas ce soir, là où toi tu peux te sentir à l'aise, si ce n'est pas dans la maison de Dieu. C'est pourquoi il a déclaré: je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Ce qu'on entend dans la maison de l'Éternel, c'est plus que la musique mondaine que vous écoutez chez vous. Que Dieu te fasse grâce, afin que tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel. David l'a encore souligné dans le psaume 1er. Il dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau, et qui porte son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Et il n'en est pas ainsi des méchants.
Que le Seigneur vous bénisse. David trouvait son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et son fils Salomon est venu pour mettre 10 ans. Vanité de vanité. Et poursuite devant. Amen. Que Dieu te fasse agréable pour le frère de demeurer ensemble. Que tu sentes que Dieu est bon. Et que lorsque tu es parmi les frères, tu es dans la joie. Amen. Notre joie, nous la trouvons dans la loi de l'Éternel. Revenons à notre sujet. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 27, le verset 55 jusqu'à 64. Remarquez. Le jour de la mort de Jésus, il y a eu un homme qu'on appelait Joseph d'Arimathie, et qui était disciple de Jésus en secret. Il était parmi les gens les plus influents en dignité, élevé en dignité, et il siégeait au milieu des grands. Mais dans le secret, il était fidèle. Il croyait en Jésus. Ne vous en faites pas, nous pouvons avoir des frères haut placés. Amen. Mais dans le secret, ils sont avec nous. Amen. De tels gens existaient. Et ils ont existé. Et ils existeront toujours. Voilà pourquoi il ne faut pas être trop radical. Dès que tu vois un frère qui est de l'autre côté du pouvoir, directement tu t'empresses à le diaboliser. Non. Ce n'est pas un bon comportement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez, frère bien-aimé, cet homme est venu prendre le corps de Jésus pour aller l'enterrer. Il l'a mis dans son sépulcre. Le sépulcre appartenait à cet homme, préparé pour lui. Mais il a pris Jésus, il l'a placé dedans. Cela veut dire Jésus a pris sa place. Amen. Jésus a pris sa place. Il est entré, frère bien-aimé, auprès des dignitaires, auprès de Pilate. Et comme lui, on pouvait l'écouter par Pilate, il a pris le corps de Jésus. Peut-être que Pilate ne pouvait pas donner le corps de Jésus à n'importe qui. Amen. Mais il l'a donné à cet homme-là. Il était préparé par Dieu. Dieu prépare toutes choses. Frère bien-aimé, quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te retrouver, Dieu préparera toujours le moyen de t'en sortir. Quand tout semble bloqué, mais il ouvrira une petite porte, la porte de la grâce. Amen. C'est ça la foi des saints. Tu dois croire que même si tout est fermé, même si l'on monte des barrières, mais toi, Dieu t'ouvrira la porte. Tu vas passer. Souvenez-vous de Moïse. Lorsque Moïse est né, on avait ordonné la mort de tous les enfants d'Israël. On a ordonné leur mort. Mais Moïse devait traverser toutes les barrières. Jésus n'est pas ressuscité le jour du sabbat. Il est ressuscité après le sabbat. Le premier jour de la semaine, quand il a achevé
3 jours. Le matin. Regardez. Il est ressuscité. Le matin du premier jour. Ne cherchez pas d'autres explications. C'est ça. C'est 3 jours, 3 nuits, 3 matins, 3 soirs. Il est mort le soir, il est ressuscité un matin. Amen. 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 Le Seigneur vous bénisse. Nous avons répondu à une question qu'on nous avait posée depuis l'Europe. Et j'espère que le frère qui a posé la question, il a déjà la réponse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Amen. Et il est ressuscité le 3e jour. Et nous avons dit que c'est la victoire sur la mort. Il a frappé la mort. Il a désarmé la mort. Il a vaincu la mort. Et il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Pourquoi est-il ressuscité le 3e jour? Il est ressuscité le 3e jour parce qu'il devait être le premier d'entre les morts. Tous les morts qui ont ressuscité avant lui n'étaient pas ressuscités. Ils étaient plutôt revenus à la vie, mais toujours dans la mort, parce que la mort n'était pas encore vaincue. Et après ils vont mourir encore. Est-ce que nous marchons ensemble? Nous tenons à revenir là-dessus afin que tu saisisses très bien. C'est l'apôtre Paul qui explique maintenant. Il explique que Jésus est le prémisse de tous ceux qui sont morts sans exception. Il n'a pas accepté quelqu'un. Donc tous ceux qui sont morts et qui sont ressuscités, dont vous avez appris qu'ils étaient ressuscités, plus tard ils étaient à nouveau mort. Comme je le disais hier, si vous cherchez le sépulcre de Lazare en Israël, Lazare est encore dans sa tombe. Jusqu'à ce jour, Lazare est dans sa tombe. Ah. Madame la pluie s'invite. Aidez les sœurs et les frères à venir même devant ici. Même dans les couloirs. Tout en protégeant bien sûr les instruments. Doucement, dans la commune de Limete, référence à Capelade. Que le Père et le Fils vous bénissent. Église de Saint au Congo, Assemblée de Saints de Kinshasa organise le culte spécial pour votre restauration, élévation, délivrance et la guérison à partir du dimanche 15 au dimanche 22 août 2021, du lundi au samedi de 16h30 à 20h et le dimanche de 7h30 à 12h30 avec comme thème Christ ressuscité, le 3e jour, Lazare, le 4e orateur, le pasteur Henri Anselme Damboui, sur avenue Université numéro 83, quartier agricole, dans la commune de Limete, référence à Capelade. Que le Père et le Fils vous bénissent. Église de Saint au Congo, Assemblée de Saints de Kinshasa organise le culte spécial pour votre restauration, élévation, délivrance et la guérison à partir du dimanche 15 au dimanche 22 août 2021, du lundi au samedi de 16h30 à 20h
et les dimanches de 7h30 à 12h30 avec comme thème Christ ressuscité le 3e jour, Lazare le 4e orateur. Le pasteur Henri Anselme Tamboui sur Avenue Université numéro 83, quartier agricole, dans la commune de Limete, référence à Capelade. Que le Père et le Fils vous bénissent. Église de Saint au Congo, Assemblée de Saint de Kinshasa organise le culte spéciaux pour votre restauration, élévation, délivrance et la guérison à partir de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il n'y a aucune situation qui peut inquiéter un enfant de Dieu. Dieu seul sait pourquoi il envoie cette pluie maintenant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Derrière chaque chose, chaque circonstance, il y a toujours quelque chose que Dieu réserve. Que Dieu cache. Amen. Dieu est terrible. Amen. Amen. Jésus est le prémisse de ceux qui sont morts. Hier, nous avons montré comment Jésus s'est débarrassé de son corps. Le corps du péché. Son corps est devenu péché. Amen. La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Pourquoi? Parce que il est devenu péché et il fallait qu'il soit pendu, qu'il subisse la malédiction. La malédiction qui était sur toi, le châtiment qui était sur toi est tombé sur lui. Et la Bible dit c'est le châtiment qui nous donne la paix. Pour que toi tu sois dans la paix, il fallait que lui subisse le sort du péché. Il fallait qu'il subisse le châtiment. Il devait être frappé, humilié, accepter ce qu'un homme ne peut pas accepter. On a craché sur lui, on l'a fermé les yeux et on l'a frappé et on lui posait la question, devine qui t'a frappé. En lui, il connaissait toutes les personnes qui le frappaient, mais il ne pouvait pas réagir. Pourquoi? Parce qu'il devait prendre ton péché en lui. Amen. Et comme nous avons démontré que lorsque le grain de blé tombe en terre, d'après la nature, il se débarrasse de son corps. Et lorsqu'il sort de terre, éclatant, il prend un autre corps. Et lui-même a dit, je suis le grain de blé qui est tombé dans la terre. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais plutôt il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Le grain en question de blé, c'est Jésus. Amen. Par la mort, il devait se débarrasser de tous nos péchés. Amen. Afin que ces péchés soient enterrés. Est-ce que vous voyez? Donc le corps qu'il portait, pourquoi a-t-il porté le corps? Pourquoi a-t-il porté le corps? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais nous parlons d'abord d'un seul.
Un seul aspect. C'est qu'il a porté ton péché. J'ai dit que c'est l'astuce de Dieu. Dieu est très intelligent. Pour prendre le péché, il fait quoi? Il crée un corps. Un corps pur. Son corps était pur. Et son corps devait devenir impur. C'est ton péché. C'est la manière pour Dieu de retirer ton péché. Amen. Pour qu'il récupère ton péché. Dieu est bien-aimé. À l'école primaire, on utilisait ce qu'on appelait le buvard. À notre époque. Est-ce que vous connaissez ça encore? Vous connaissez encore ça? Il y a d'autres gens qui n'ont pas utilisé les buvards dans leur vie. C'est-à-dire on écrivait avec l'encre et la plume. Mais il y avait une espèce de carton un peu comme une éponge qui était capable, lorsque tu fais tomber de l'encre, ce carton-là, ce carton-là absorbé. Amen. Il absorbait l'encre comme l'encre de votre stylo. Et on l'appelait buvard. Buvard. Ah. Le frère ne comprend pas. Momeli. Emela. Emela. Donc, il y a Mosaneko Komela. Buvard, ça vient du verbe boire, buvez. Boire. Amen. Et ce truc-là, tous les enfants de l'école primaire à notre époque l'ont utilisé. Amen. Donc Jésus avait un corps comme une éponge capable d'absorber le péché. Est-ce que vous comprenez? Dans son corps, il récupérait le péché. On l'a appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il devait amener ton péché à la croix. Il était impur, chargé du péché de l'humanité. Maintenant, quand on le clouait à la croix, il devait quitter la croix. C'est-à-dire, il laissait ton péché à la croix. Est-ce que vous comprenez? Quand il a dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire l'esprit qui est en lui l'a quitté, laissant le corps du péché sur la croix. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc pendant que le diable frappait, j'appelle ça manger. Il mangeait la chair de Jésus. Amen. La chair qui n'était que péché parce que l'esprit avait déjà quitté. Amen. Son corps était devenu corruptible. Regardez là, David quand il chante, il dit, tu n'abandonneras pas ton oin dans la corruption. Or, cette corruption est arrivée avec le péché. C'est le péché qui a corrompu son corps. Donc, il devait changer de corps. Voilà pourquoi le passage par la mort était obligatoire. Il devait passer par la mort. Amen. Voilà pourquoi la mort de Jésus a un sens pour ta vie. La mort de Jésus a une signification pour toi. Voilà pourquoi il disait, il est bon pour vous que moi je m'en aille. Comme je disais, nous les humains, nous ne pouvons pas dire que à nos enfants, c'est bon pour vous que moi je parte. Non. J'aimerais voir mes petits-fils
Mes arrière-petits-fils. Jésus n'est pas un homme de la même nature que nous. Voilà pourquoi il a dit ici, il y a plus que Salomon. Salomon était un homme de la même nature que toi et moi. Amen. David était comme Élie, était comme toi et moi. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jacques, mais il pria afin qu'il ne tombe point de pluie. Pendant 3 ans et demi, et la pluie n'est point tombée. Mais Jésus est plus qu'Élie. Amen. Élie était une portion, une partie de la divinité. Mais Jésus, c'est toute la plénitude. Est-ce que nous marchons ensemble? Élie ne pouvait pas porter notre péché. Jamais. David ne pouvait pas porter ton péché. Daniel non plus. Même Enoch dont on a dit, parce qu'il marchait avec Dieu, Dieu l'enleva. Il était un homme de la même nature que toi et moi. Mais Jésus était différent de nous tous. De par sa naissance, il n'est pas né d'un acte sexuel entre l'homme et la femme. De tous les hommes de l'humanité, personne n'est né en dehors des rapports entre l'homme et la femme, sauf lui. Il n'était pas un homme comme toi et moi. Voilà pourquoi il pouvait porter ton péché, emporter ton péché, et crucifier ton péché, écraser ton péché, anéantir ton péché. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Remarquez, frère bien-aimé, il fallait qu'il devienne corruptible. Mais lui n'avait pas le péché. Il fallait qu'il emprunte ton péché, qu'il avale ton péché. À cause de son amour pour toi, il avalait ton péché. Il fallait que son corps qu'il portait, d'après les Saintes Écritures, devienne méprisable. L'Écriture dit, il est semé corruptible. Mais quand il ressuscite, il porte un corps incorruptible. Il a empêché même qu'on touche son corps, parce que son corps n'était plus ce corps qu'il avait. Il avait changé de corps. Il avait maintenant un corps incorruptible. Amen. Le corps qu'il avait n'avait pas de péché. Mais à cause de toi et moi, il a accepté de devenir péché. Donc que toi tu sois lavé, tu sois purifié, tu sois sanctifié, et que tu deviennes juste devant Dieu en croyant à l'œuvre de la croix. C'est par la foi qu'Abraham fut compté juste par rapport à sa foi. La foi te rend juste devant Dieu, parce que tu as cru, parce que tu crois à sa parole. Sa parole est incorruptible. Elle est capable de te rendre aussi incorruptible. Amen. Il est semé corruptible, il est ressuscité incorruptible. Comment? Il avait pris le péché, il a laissé le corps du péché, et il a pris un autre corps. Amen. Remarquez, frère, il est semé méprisable. Amen. Méprisable, sans éclat, mais il ressuscite. Il ressuscite glorieux.
Quand il est ressuscité, c'est la gloire qui a été manifestée. Amen. Il est ressuscité avec un corps glorieux. Le corps de gloire. Amen. Il est semé infirme. Amen. Il a été semé infirme. Donc, l'infirmité en question, c'est ton infirmité que lui a apporté dans sa chair afin que toi, tu sois debout. Amen. Amen. L'infirmité, c'est quoi? L'infirmité, c'est le péché. Amen. Amen. L'infirmité, c'est le péché. C'est le péché qui t'empêche de bien marcher. Amen. Souvenez-vous, Jésus a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, enlève-le, jette-le loin de toi, afin que tu entres dans le royaume. Amen. Infirme, sans l'œil, mais tu vas le récupérer en lui. Amen. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas d'infirme. Amen. Il a dit, si ta main est une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est bon pour toi d'entrer dans le royaume infirme qu'avec les deux mains. Amen. Suivez-moi très bien. Si ton pied est aussi une occasion de chute, il t'amène au péché. Écoute, il est bon pour toi d'entrer dans le royaume infirme que d'entrer avec les deux pieds. Les gens ont cru que c'était l'œil humain, la main humaine et le pied humain. Non, ce n'est pas de cela qu'il parle. Prenons Colossiens chapitre 3 verset 15. Colossiens, 3e chapitre, plutôt le 5e verset. Écoute, il dit ceci: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Les membres qui sont sur la terre. Il cite qui sont l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, les membres que nous avons sur la terre en réalité, c'est le péché. Donc il faut les couper. C'est une partie inutile de votre corps. Amen. C'est une partie inutile. Il faut les couper. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? C'est tout un enseignement. Mondaine. Un grand enseignement. Amen. Amen. Il dit, vaut mieux pour toi que tu deviennes manchon, que tu deviennes boiteux. En réalité, lui sera ton membre afin que tu marches dans la justice. C'est lui qui a la parole de Dieu. Il marche selon la justice. Et cette justice, d'après les Écritures, c'est le fruit de la vérité. Cette sainteté, c'est le produit de la vérité. Est-ce que je dois donner encore l'Écriture? Il me reste combien? 15. Voilà. Amen. J'aime beaucoup les Écritures. La sainteté et la justice.
sont les produits de la vérité. Amen. Sans la vérité de l'évangile, tu ne peux pas devenir juste. Tu peux avoir l'éducation de papa et de maman, mais pas la justice de Dieu. La justice de Dieu vient de la parole de Dieu. Et elle s'obtient par la foi. Amen. La sainteté et la justice viennent de la foi. Amen. Amen. Remarquez, la justice vient de la foi. Amen. Produit de la foi. Produit de la vérité plutôt. Je suis dans Ephésiens, chapitre 4, le verset 24. Verset 24. Suis très bien. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Remarquez, frère bien-aimé, la sainteté de Dieu et la justice de Dieu sont le produit de la vérité et non de l'hérédité. Parce que mon père était saint, ma mère était une sainte, j'ai la justice. Non. C'est le produit de la parole. Ton père et ta mère sont le fruit d'Adam. Ils descendent d'Adam. Amen. Un Adam qui était déjà souillé. Un Adam qui était dans le péché. Voilà pourquoi l'Écriture dit que tout homme soit considéré pour menteur, Dieu seul pour vrai, afin que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. On a beau reçu de bonnes éducations, je n'ai pas dit que tu dois être impoli. Oh non, d'ailleurs la sainteté et la justice viennent de la vérité. Et tu manifestes l'impolitesse. Bon, c'est seulement le sens de montrer que tu n'es pas encore converti. Il y a encore des démons en toi. Et tu ne connais pas la vérité. Un impoli, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la vérité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc la vérité, c'est que, frère bien-aimé, c'est Jésus qui devient ta justice et ta sainteté. Tu dois te débarrasser du vieil homme qui se corrompt par les convoitises du péché. Amen. Et là tu seras un produit de Dieu lui-même. Un enfant de Dieu, c'est le fruit que Dieu lui-même a enfanté. Pas un fruit donné par un homme et une femme de ce monde. Même s'il est pasteur, il n'engendre pas les enfants de Dieu. Amen. Amen. Ah, c'est étonnant. Oh non. Comme mon père est pasteur, je sors directement un enfant de Dieu. Non, non. Il y a l'Écriture. L'Écriture dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ceux qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni du désir de la chair, mais de la volonté de Dieu.
C'est ça un enfant de Dieu. Amen. Je reprends. Ceux qui sont nés notissants. Oh non, ils sont les enfants du chef coutumier. Son grand-père était chef coutumier. Son père était monsieur l'abbé. Son grand-père était pasteur. La lignée. Oh non! Son grand-père fut pasteur. Son père fut pasteur. Lui aussi il est devenu pasteur. Est-ce que l'écriture le déclare? Est-ce que c'est ce que l'écriture dit? La doctrine dit que à ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? Jésus-Christ. La parole. Amen. Amen. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est ce que dit la Bible. En dehors de ça, tous les raisonnements qu'on peut avoir. Oh non, c'est quelqu'un qui a fait la théologie qui a déclaré ça. Avec toute la théologie, il ira en enfer. Amen. C'est comme pour faire aussi une église. Quelqu'un se met debout et dit aujourd'hui je vais faire une église. L'église n'a jamais été faite par la volonté de quelqu'un. Comme dans cette église, vous ne me supportez pas, je vais aller faire mon église. C'est l'église du diable. L'église faite par la volonté humaine. On ne sert pas Dieu selon sa propre volonté, mais selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu. Amen. Oh non, comme j'ai l'argent, je peux payer aussi les instruments. Pour faire l'église aujourd'hui, c'est seulement les instruments. J'ai l'argent. J'ai l'argent. J'ai des comptes en banque. Oui. Vous entrez dans une église de quelqu'un qui a des comptes en banque. Mais dans le ciel, il n'a aucun compte. Il faut avoir un compte auprès de Dieu. Il a fait les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, comme docteurs. Voici les comptes de Dieu. Il est monté au ciel et il a fait les dons aux hommes. Amen. Nous y arriverons. Demain, on va toucher ça. Ça va nous amener dans d'autres dimensions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oh. Mon temps est épuisé. Mettons-nous debout pour prier le Seigneur. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.